Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane. Pour la chaîne Foyer, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, aujourd'hui, vous ne me voyez pas. Le setup est un petit peu différent d'habitude. Je vous prie de m'excuser pour la qualité du son également, mais je n'ai pas accès à mes installations personnelles. Je voulais juste vous lire cet article qui est assez intéressant. C'est un article qui a été partagé par France 3 Région le 10 mars, donc il y a 2 jours, qui dit « Elles sont les petites mains, mais elles n'ont pas accès aux décisions. Les femmes catholiques appelées à faire grève pendant le carême. » Et je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire de ça. En particulier cet encart qui dit « Le comité de la jupe, association féministe catholique, appelle à la grève pendant le carême pour réclamer plus d'égalité dans l'Église. Alors que les femmes représentent la majorité des bénévoles dans les paroisses, elles ne peuvent prétendre à aucun pouvoir décisionnaire au sein de l'institution. » Ce qui est assez intéressant, je trouve, dans ce paragraphe, c'est qu'on a souvent tendance à considérer que la religion et le féminisme s'opposent en de nombreux points, et pour cause. Il y a tellement d'éléments dans déjà les textes religieux sacrés, des 3 religions monothéistes et puis des religions polythéistes également, qui restreignent les droits des femmes, qu'il est difficile d'envisager la religion comme pouvant être, on va dire, émancipatrice pour les droits des femmes. Et puis la deuxième des choses, c'est que dans la praxis de la religion, c'est pas qu'une question de texte, c'est également une question de praxis. Eh bien, on voit à quel point les femmes ne bénéficient pas des mêmes droits que les hommes. Et pour autant, on peut tout à fait envisager que des femmes catholiques puissent militer pour des droits, et de leur point de vue à elles, c'est pas During qui dit souvent ça, en fait, c'est progressiste. C'est progressiste quand on est impliqué dans une religion, quand on est impliqué dans, je sais pas, la tenue des messes, par exemple, ils vont le détailler, et bah oui, on peut être progressiste quand on milite pour plus de droits. Et ce qui est très intéressant, c'est que, voilà ce que l'article dit. Prêtre, diacre, sacristain ou enfant de chœur, aucune femme autour de l'autel. La messe de la cathédrale Saint-Jean de Lyon, comme chaque dimanche, est célébrée exclusivement par des hommes. Les femmes sont pourtant nombreuses à œuvrer en coulisses. Et c'est très intéressant de se dire qu'il y a effectivement des femmes qui sont obligées, du coup, de travailler pour que ensuite des hommes puissent bénéficier de ce travail et apparaître, et puis, je sais pas, tenir la messe, etc. Donc les femmes sont totalement invisibles dans ces processus-là. Pour faire entendre leur voix, le comité de la jupe, association catholique et féministe, a lancé une grève le 5 mars dernier pour la durée du carême, un jeûne de 40 jours qui s'achève le 17 avril prochain. On les cite. Pendant les 40 jours du carême, au lieu de donner de l'argent lors de la quête, je mets un petit papier pour dire que les femmes catholiques sont en grève. Les paroisses fonctionnent grâce au bénévolat des femmes qui œuvrent pour le catéchisme. Et on voit du coup un lien qui est très ténu dans ce qu'elles appellent le bénévolat dans le catéchisme avec ce que Silvia Federici explique du capitalisme patriarcal. À savoir que les hommes, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir leur liberté, pour pouvoir avoir des relations extérieures, ont besoin d'un travail domestique gratuit à la maison. Et on retrouve finalement exactement les mêmes procédés ici. C'est la même chose pour les funérailles ou pour les célébrations ou l'entretien des églises. Elles sont les petites mains et pourtant elles n'ont pas accès aux décisions et au pouvoir. Le pouvoir est exclusivement masculin dans l'Église catholique, probablement dans les autres religions monothéistes également. Ce sont les hommes qui ont tout le pouvoir dans l'Église, c'est ce dont témoigne Juliette Urbain, membre du comité de la jupe, présente à la messe ce dimanche. Cette croyante arbore un pins, femme catholique en grève. Ensuite, l'article précise le mouvement inédit pour faire reconnaître le rôle clé des femmes dans l'Église. Ce mouvement inédit, qui est venu des États-Unis, vise à faire reconnaître le rôle clé des femmes dans l'Église et leur permettre d'obtenir les mêmes droits que les hommes. Et il semblerait que ce soit quand même la moindre des choses. Alors que les femmes représentent la majorité des bénévoles dans les paroisses, elles ne peuvent pourtant prétendre à aucun poste de pouvoir et sont donc écartées des prises de décision au sein de l'institution. Durant la grève, les femmes sont donc invitées à ne plus réaliser les tâches qu'elles accomplissent habituellement, à ne plus se rendre aux messes ou à y arborer un pins de gréviste. Alors, ce type d'action, c'est une action qu'on a l'habitude de voir aux États-Unis, où vous avez des jours où des minorités décident de s'exclure de la société pour que les personnes en fait réalisent que sans elles, et puis en fait les sociétés elles tournent relativement mal, étant donné que la majorité des minorités ont accès à des professions qui sont mal considérées. Et bien en fait quand ces professions-là ne travaillent pas, on s'aperçoit de quoi? Et ben on s'aperçoit que la société elle tourne différemment. Et on se rappelle par exemple pendant le Covid où on avait quand même besoin que les soignants et en particulier les soignantes travaillent.
que Macron était bien obligé tous les jours de rappeler le courage des aides-soignantes et des infirmières. Et il avait eu quand même l'outrecuidance de les appeler les soignants, hein, les infirmiers et les aides-soignants. Il avait masculinisé d'ailleurs le terme. Cette initiative est soutenue également par des croyants. En tant qu'homme, lorsque je rentre dans une église, je n'ai pas de responsabilité, mais je sens que tout m'est dû en quelque sorte, que je pourrais devenir prêtre, prendre des décisions et que d'autres ne le peuvent pas, et cela me met mal à l'aise. C'est ce dont témoigne Grégoire Soile-Dubois, qui est membre lui aussi du comité de la jupe. Un malaise difficilement compréhensible par le recteur de la cathédrale Saint-Jean, Patrick Rollin. Alors c'est intéressant parce que quand on donne la parole à certains hommes qui eux sont simplement des croyants, hein, qui viennent prier avec les autres, ils s'aperçoivent de cette inégalité et parfois même ils soutiennent, mais alors dès qu'on monte dans la hiérarchie, c'est ce que l'on voit ici, alors là par contre Patrick Rollin ne comprend pas. Et il dit, pour l'instant, l'Église a fait le choix, depuis très longtemps, de réserver le ministère aux hommes, puisque le Christ est entouré d'apôtres qui étaient des hommes. Voilà la vraie raison. Donc, vous voyez comment des hommes se cachent derrière, du coup, la sacro-sainte écriture pour pouvoir justifier la mise à l'écart des femmes. Ça n'est pas normal. L'argument du coup théologique se heurte quand même à la réalité de l'évolution des sociétés, et c'est tout ce qui pose problème dans la façon dont les religions sont pratiquées. C'est un argument que réfute Sylvienne Landrivon, qui elle est docteure en théologie et coprésidente du comité de la jupe. Selon elle, rien dans les évangiles ne justifie l'exclusion des femmes au poste de pouvoir. Et puis en plus de ça, vous voyez, il y a une comparaison entre une époque qui a eu lieu il y a 2000 ans et aujourd'hui, comme si les choses étaient comparables, comme si les choses étaient égales par ailleurs. Elle déclare: la tradition triche par rapport à ce qui est dans l'évangile. Bien sûr que Jésus avait des hommes autour de lui, mais évidemment qu'il y avait aussi des femmes. Simplement, elles ont été invisibilisées par le message du patriarcat, hein, c'est très bien vu. Puis il y a certains rôles de femmes également qui ont été portés au nu, comme par exemple le rôle de la Vierge Marie, qui a donné justement cette mythologie autour de la pureté de la virginité, dont on parlera un jour en détail, parce que c'est quand même un concept extrêmement sexiste, la virginité. Mais le rôle de Marie-Madeleine a été un tout petit peu écarté. On sait que l'évangile selon Marie-Madeleine est apocryphe aujourd'hui, donc cette déclaration paraît très juste. Il est temps, poursuit-elle, que l'Église ouvre les yeux et permette par exemple à des femmes de devenir prêtres. On sait aujourd'hui qu'il n'y a plus que 12 000 prêtres en France. Il y a 50 ans, il y en avait 42 000. On s'attend à ce que dans 5 ou 10 ans, il n'y en ait plus que 5 000. Et le système s'arc-boute encore sur ses prérogatives masculines, alors même que toute la géopolitique nous montre les dérives du masculinisme, soutient Sylvienne Landrivon. Et puis, il y a fort à parier également que s'il y a plus de femmes dans des postes, on va dire, de pouvoir, qu'il y ait moins de reproduction de violences sexistes et sexuelles et de reproduction, bien évidemment, de faits dramatiques de pédocriminalité. Dans la religion catholique, les 40 jours du carême sont un temps d'introspection et de remise en question. Avec ce mouvement de grève en cette période propice, les femmes catholiques espèrent faire pression sur l'institution et ouvrir la voie à un changement vers plus d'égalité dans l'Église. Je trouve ça très intéressant, qu'au sein même d'une institution qui est par essence une institution masculine, qui reproduit la domination masculine de façon extrêmement brutale, qu'il y ait ces voix qui se soulèvent. Et sous prétexte que je suis laïque et que je défends en fait l'intérêt de la laïcité et d'échapper au carcan des religions, je trouve ça très intéressant quand même de porter la voix de femmes qui, au sein de l'Église catholique, disent qu'elles n'ont plus à accepter la position dans laquelle l'Église les soumet depuis maintenant presque 2 millénaires. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis peut-être à demain. Ça n'est pas encore tout à fait sûr, ça va dépendre de mon état physique. À bientôt.